Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un tuto qui m'avait été demandé il n'y a pas très longtemps par un de mes clients lors d'une formation. Donc il m'avait demandé ici comment dans un tableau il voulait récupérer et extraire c'était à peu près voilà, des produits avec des ventes. Mais voilà, il y avait des produits qui n'ont pas été vendus, donc il voudrait il voulait extraire les, euh, les ventes donc invendus, les invendus, pour pouvoir avoir un tableau à part et faire un petit peu de statistiques sur les invendus, pourquoi un produit ne s'est pas vendu, et ainsi de suite. Donc du coup, je vais vous montrer ici comment aller faire ça, donc comment extraire les données vides d'une liste. Alors, première étape, donc, c'est d'utiliser une fonction qu'on va utiliser, une fonction booléenne qui s'appelle la fonction evide, puisqu'ici, vous avez ici des cellules qui ne sont, qui sont vides, donc où il n'y a pas de montant renseigné, voilà, il n'y a pas de valeur renseignée, donc il va vous dire que c'est vide. Et ensuite, on va utiliser le filtre avancé, donc outil vraiment intéressant à connaître dans Excel, qui vous permet ici de pouvoir extraire des données à partir de zones de critères. Alors la première étape, c'est d'aller lui dire ici de définir où se trouvent mes invendus. Voilà, donc ici, du coup, on va rajouter ici une nouvelle colonne qu'on va appeler invendu. Voilà, et on va donc utiliser cette fonction evide qui va donc être booléenne. Donc on va mettre égal de evide. Donc ici, on a une fonction evide de quoi? De mon montant TTC. Voilà, et je valide par entrée. Donc là, il va vous mettre faux. Pourquoi faux? Bien parce que ici, la cellule n'est pas vide, donc il va vous mettre ici soit vrai, soit faux. Donc quand je vais ici glisser ma formule vers le bas, donc il va vous dire ici, voilà, les vrais, donc ici il va vous mettre vrai, pourquoi? Parce que ici, il n'y a rien, voilà, il va vous remettre vrai, ainsi de suite, et là aussi. Donc ici, on va se retrouver avec ici 3 vrais, automatiquement, voilà, on va le mettre en gras pour que ça ressorte, voilà, ici, ce sont les vrais. Si j'efface une cellule là, donc ici, je vais faire supr, là, il va repasser à vrai, parce qu'ici, donc évidemment, il y a une quatrième valeur. Voilà. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir ici extraire des données à partir ici de ces données. Voilà. Ici, je remets le montant, il va repasser à faux. Voilà ici pour faire en sorte ici de comment mettre ici mes invendus. Voilà, donc ici on peut aller mettre une bordure pour faire la même mise en forme. Voilà. Et à partir de là, donc, je vais créer, donc, utiliser des filtres avancés. Filtres avancés, je vous rappelle, qui se trouve dans l'onglet données. Dans le groupe trier et filtrer, ici, vous avez donc un bouton qui s'appelle avancer et qui vous permet ici de faire vraiment, comme il est indiqué, de faire des filtres vraiment à l'aide de critères assez complexes, puisqu'on va pouvoir y combiner des ou et des et. Donc vraiment faire des extractions assez complexes. Alors, première étape avant d'utiliser le filtre avancé ici, c'est de définir la zone de critères. Bien, ma zone de critères, il va falloir lui dire de faire une extraction à partir de mes invendus. Donc ici, où les champs sont vides. Donc ici, du coup, je vais récupérer ici une donnée. Voilà, je vais récupérer l'entête, je vais faire un CTRL-C. Voilà, on va le mettre ici, peu importe. Voilà, CTRL-V. Donc du coup, ici, il va se mettre à vrai. Pourquoi à vrai? Bien parce que ici, il a fait par rapport à la cellule d'à côté. Voilà, ici, il a mis G13. En G13, il n'y a rien. Donc je veux ici la fonction vraie. On est d'accord, je veux extraire tous les champs qui sont vides. Ici, je mets donc à vrai. Voilà, j'aurais même pu lui dire d'aller chercher la valeur qui se trouve juste ici et lui dire est-ce que cette cellule est vraie. Voilà, donc ça c'est ma zone de critères. Donc ici, on peut lui taper zone de critères. Voilà. Ma zone de critères, c'est celle-ci. Donc on va même la mettre ici, pourquoi pas. Et on va la déplacer. Voilà. Ma zone de critères, donc c'est celle-ci, donc ici après. Et ensuite, donc bien ici, soit dans la même feuille ou dans une autre feuille. Je vous rappelle que l'outil filtre avancé vous permet d'extraire des données dans une autre plage ou une autre feuille ou un autre classeur, pourquoi pas. Alors, on va commencer à utiliser cet outil-là. Donc l'outil, on va y cliquer dessus. Il va vous demander ici, dans le filtre avancé, le filtrer soit sur place ou copier vers un autre emplacement. Moi, je veux ici qu'il le copie vers un autre emplacement. Voilà. Donc ici, voilà. Il va vous demander la plage. Alors la plage, c'est quoi? Ma plage, c'est mon tableau. Donc ici, c'est tout mon tableau. Donc ici, je sélectionne tout mon tableau, ainsi que les en-têtes. Donc important, puisqu'il va faire sa recherche par rapport à mes en-têtes. Donc il faut vraiment que vous ayez ici toutes les en-têtes de votre tableau. Ensuite, il va vous demander ici votre zone de critères. Ma zone de critères, c'est quoi? C'est ma cellule, c'est ici, ma zone de critères, on l'a créé tout à l'heure. Ça va être donc l'entête invendue, donc il faut qu'on ait également les mêmes données, les mêmes saisies, les mêmes valeurs. Et ici, mon critère, c'est vrai. Donc voilà, ici, ma zone de critères, c'est ça. Et ensuite, on va lui dire, tu veux le copier où? Ici, à partir ici de cette cellule-là.
Et voilà, donc vous avez une option ici de cliquer ou pas s'il veut vous extraire les doublons, pourquoi pas. Et ensuite, eh bien ici, je lui fais OK. Et là, donc, il vous a extrait donc dans une autre plage, ou ça aurait pu être dans une autre feuille. Ici, donc, toutes les références des produits, la catégorie les produits invendus, donc qui sont vides. Hein. Ici, on va bien retrouver ici ma référence 9, donc il me permet ici de pouvoir ici y mettre, voilà, ici on va lui mettre une petite couleur pour, voilà, donc j'ai bien ici celui-ci, voilà, j'ai bien celui-ci, et j'ai bien ici les 3 données correspondantes, donc ici, hein, j'ai bien mon produit 9, mon produit 15 et mon produit 8. Donc j'ai bien ici mon produit 9, 15 et 8, avec ici hein, les sociétés, voilà. Donc ici, ça me permet ici de pouvoir extraire toutes les données vides d'un tableau ou d'une liste. Voilà, par rapport ici à mon critère. Okay. Donc on aurait pu faire d'autres zones de critères, par exemple, on va faire un test, mais non pas sur les invendus pour vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire ici. Par exemple, je voudrais faire un critère, voilà, une autre critère, voilà. Ici, je voudrais lui demander d'aller extraire tous les produits de la société A. Voilà, que vend ici la société A. Eh bien, je vais faire la même chose. Donc ici, je pars dans mon onglet données, filtre avancé, copier vers un autre emplacement. La plage, donc la plage, je vous renseigne, donc donnez-lui un nom à votre tableau ou votre plage. Comme ça évitera de l'ennuyer. Donc là, il a détecté. Ma zone de critères, c'est quoi? Eh bien, ça sera le fournisseur et la société A. Je veux le copier dans. Eh bien, je veux le copier ici, en dessous, par exemple. Voilà. Et je lui fais OK. Donc là, il va ici vous extraire toutes les valeurs et les produits de la société A uniquement. Donc ici, hein, bien j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, donc j'en ai 4 ici, hein, correspondant ici à cette donnée. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir extraire des données. Donc on aurait pu le faire sur multicritères. Hein. J'aurais pu lui demander d'aller sortir tous les produits 3 de la société A. Pourquoi pas? Donc, et là, donc, il est capable de le faire, mais là, on aurait dû avoir un deuxième critère qui va aller chercher ici le produit. Voilà, hein, on va faire un produit 3. On va le mettre à côté. Voilà, donc ici, hein, je veux récupérer le produit 3. Donc, on va lui mettre ici produit, parce que du coup, c'était une... Voilà, produit 3. Voilà, je veux extraire tous les produits et les fournisseurs de la société A. Donc là, bien pareil, hein, je peux aller lui faire un filtre avancé. Donc un petit rappel quand même pour les filtres avancés, je vous dis, c'est vraiment très important. Donc ici, je prends mes deux critères, produit 3 et également A. Je vais lui mettre ici, de lui donner, de le mettre dans un autre emplacement. Voilà, donc ici, si je le mets ici, je fais OK. Donc là, il va vous extraire que 2 produits. Donc là, puisqu'on lui a demandé d'aller extraire que les produits 3 de la société A, donc ici, il vous extrait uniquement les données correspondantes. Donc vraiment, hein, outil à utiliser, vraiment à utiliser, je vous le conseille, parce que c'est vraiment très très puissant, ce fameux filtre avancé, où ça vous permet ici de pouvoir faire vraiment énormément de choses. On aurait pu aller sortir même ici, hein, lui dire d'aller chercher tous les produits, si je prends mon étiquette de données, tous les ventes supérieures à 1000 euros. Donc là, il est capable de le faire également. Hein. Donc ici, vous aurez extrait tous les montants de la société A ou avec les produits A. Donc il va vous le faire systématiquement. Voilà, donc on peut mettre ici des opérateurs de comparaison qui vont vous permettre ici de pouvoir aller faire vos critères de recherche assez complets. Voilà, donc ici un petit tuto. On était parti vraiment sur la base hein, d'aller extraire des champs vides. Mais ça vous permet ici de pouvoir bien récupérer toutes les données non vides d'un tableau pour pouvoir les lister, soit sur la même feuille, ou soit dans une autre feuille, ou soit dans un autre classeur. Voilà, ce tuto est maintenant fini. Merci de l'avoir suivi. À très vite.